Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, mais on le comprend rarement dans ce qu'il y a de plus intime. Parce qu'en réalité, c'est pas juste une peur de pas être à la hauteur. C'est une peur beaucoup plus profonde que ça, celle de pas être assez tout court. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce vieux truc vicieux qui te fait croire que tout ce que tu as accompli est dû à la chance, au hasard ou à un concours de circonstances. Tu te dis j'ai eu de la chance, c'est parce qu'ils se sont pas encore rendus compte que je suis nulle. Je ne mérite pas d'être là. Et en fait, tu passes ta vie à attendre qu'on t'expose, qu'on te démasque, comme si tu portais un costume qui n'était pas vraiment le tien, finalement. D'où vient ce syndrome de l'imposteur ? Souvent, ça vient ni du travail, ni des autres. Souvent, ça vient de l'enfance. Et je dis souvent parce qu'il peut y avoir des exceptions comme dans toutes les situations. Souvent, ça vient de l'enfance, de ces moments où en fait tu as compris, parfois inconsciemment, que pour avoir de la valeur, il fallait prouver. Prouver que tu es sage, prouver que tu es fort, prouver que tu mérites l'amour, l'attention et la reconnaissance. Et ce schéma-là, il s'ancre tellement profondément en toi qu'à l'âge adulte, tu continues à courir après des preuves de ta valeur, au lieu de simplement te reconnaître, finalement. Le problème, c'est que plus tu réussis, et là je suis sûre que tu me vois venir, plus le doute grandit en toi. Parce que plus tu montes, plus tu as peur de tomber, c'est tout à fait logique finalement. Et ton cerveau, lui, n'a toujours pas compris que tu n'es plus cette petite fille ou ce petit garçon qui doit mériter sa place. Il y a un sacré lien entre le syndrome de l'imposteur et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas juste se trouver belle ou se trouver beau, ou avoir confiance en ses compétences. C'est savoir que tu as de la valeur même quand tu ne performes pas. Et c'est là que généralement, pour les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est là que ça coince. Parce que si ton estime dépend de ce que tu fais, et non de qui tu es, eh ben elle s'effondre dès que tu ne fais plus rien ou dès que tu ne fais pas. Tout simplement. Le syndrome de l'imposteur, c'est un mécanisme de survie d'une estime de soi fragilisée. C'est une manière de se protéger de la déception. Si je dis que je ne mérite pas ma réussite, au moins, je n'aurai pas mal quand elle s'écroulera. C'est très paradoxal, mais c'est une façon de garder le contrôle. Je te donne un exemple très concret. Imagine que tu obtiens un super poste, une opportunité incroyable, ou même une reconnaissance que tu attendais depuis longtemps. Au lieu de savourer, tu paniques, tu doutes, tu penses à tout ce qu'aurait pu faire mieux que toi. Tu t'auto-sabotes, même parfois inconsciemment, juste pour prouver ton propre mensonge intérieur. Tu vois que t'es pas fait pour ça. Alors, comment on s'en sort ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est pas en essayant d'être plus confiant, ça, oui, mais c'est la surface. Le vrai travail, c'est de réapprendre à s'estimer sans condition, à ne pas confondre valeur et performance, à comprendre que tu n'as rien à prouver, à toi et aux autres. C'est un processus qui est lent, forcément, mais ça commence par des toutes petites choses que tu peux mettre en place, déjà maintenant pour commencer. Arrête de minimiser tes réussites. Accepte un compliment sans le transformer en blague ou non mais n'importe quoi. Vous m'avez comprise. Rappelle-toi que tu n'es pas responsable de la perception des autres. Et surtout, te répéter une vérité qui est très simple. Tu ne dois rien prouver à personne. Ta valeur ne se mesure pas à ton dernier succès. Et tu n'as pas à mériter ta place car tu l'as déjà.
en fait. Conclusion, le syndrome de l'imposteur, c'est pas un défaut, c'est un signal. Un signal qui te montre que ton estime de toi, elle a besoin d'être nourrie, reconnue et d'être aimée. Tu n'es plus l'enfant que tu étais. Tu as changé. Et si tu arrêtais de vouloir être légitime pour simplement exister. Parce que la vérité, c'est que tu es déjà légitime. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.